Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un autre texte du jour dans Proverbes chapitre 11, verset 25 et nous lisons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Parole de vie 2017 nous dit « Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. » La bienfaisance paye toujours. La bienfaisance paye toujours, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 2 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde, il y a un adage qui dit « Il n'y a rien pour rien ». En fait, l'être humain, généralement, fait tout par intérêt, cherchant toujours à gagner et ne jamais perdre, ou du moins, gagner le plus, perdre le moins. Ceci fait que l'homme est égoïste, généralement égoïste et avare. Pourtant, Dieu n'est pas contre le fait de gagner, et cela est divin. Cependant, au lieu de regarder aux hommes, nous devons regarder à Dieu, le rémunérateur parfait, qui nous dit « L'homme moissonnera ce qu'il aura semé ». En fait, la bienfaisance, c'est le penchant à faire le bien, la tendance ou bien la disposition à toujours faire du bien. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. D'abord, parlons de faire le bien, notre nature. Faire le bien, notre nature. Dans 3 Jean chapitre 1er, verset 11, il est dit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Étant de Dieu, bien-aimé, faire le bien doit être notre nature. Notre nature. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Cela doit devenir notre nature. Ainsi, nous devons faire le bien naturellement, sans contrainte. Sans contrainte, faire le bien. Nous devons faire le bien sans calcul d'intérêt. Il y en a qui font du bien, ils font du bien pour attendre le retour de l'ascenseur. Non, nous devons faire le bien sans calcul d'intérêt. Et aussi, nous ne devons jamais faire le mal, que ce soit par imitation ou par réaction, parce que notre nature, c'est de faire le bien, car nous sommes de Dieu. Notre relation, bien-aimés, et notre communion avec Dieu nous rendent de plus en plus aptes à faire le bien comme Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible dit « Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant. » Bien-aimés, une vie de méditation, une vie de prière régulière nous rend semblables à Christ quant à faire le bien. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Bien-aimés, à force d'être en communion avec le Seigneur, à travers la méditation de sa parole, à travers la vie de prière, surtout individuelle, mais aussi en groupe, cela nous fait que nous puissions ressembler de plus en plus en Christ et ainsi nous allons faire du bien parce que cela devient notre nature. La deuxième leçon que nous voulons voir, c'est Dieu voit et rémunère. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Lorsque Dieu nous demande de ne faire que le bien, c'est parce que il veut nous bénir et le bien que nous faisons attire sa bénédiction. C'est ainsi que nous ne devons pas être concentrés sur ce que nous pouvons avoir ou recevoir, mais bien plus sur ce que nous pouvons faire et donner en vue du bien-être des autres. Bien-aimés,
Et cela pour plusieurs raisons, 3 raisons principalement. D'abord, nous sommes des instruments de bénédiction de Dieu. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et nous sommes les enfants d'Abraham. Par la foi, nous avons aussi à bénir les familles de la terre. Dieu bénit les familles de la terre en nous. Et deuxième raison, c'est que nous recevrons à la mesure de ce que nous donnons. Dieu est juste. Et enfin, troisième raison, c'est que nous devons donner sans nous attendre aux hommes. Mais nous devons nous attendre à Dieu qui a un livre de souvenirs. Malachie chapitre 3, verset 16. Bien-aimés, nous devons chercher le bien des autres. Et Dieu a un livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons, il le sait et il le garde en souvenir dans son livre. La troisième leçon, c'est ne jamais nous relâcher. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes généreuses, bien intentionnées, bienfaisantes, finissent par se relâcher quant à l'exercice de la bienfaisance, suite à différentes raisons. Et nous trouvons 3 principales raisons. D'abord, c'est l'ingratitude des hommes. L'ingratitude des hommes parfois décourage les hommes et les femmes généreux. Deuxième raison, c'est qu'il y a certaines conséquences négatives apparentes de la bienfaisance. Parfois, nous faisons de bien et à cause de cela, nous sommes haïs, nous sommes jalousés et il y a même des personnes qui vont nous faire du mal parce qu'ils ne trouvent pas bon que nous puissions faire du bien. Et la troisième raison, pourquoi les hommes se fatiguent, c'est à cause des calculs d'intérêt erronés. Il a donné, il a espéré recevoir et finalement, il n'a pas reçu. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, pour ne pas nous relâcher, c'est que Dieu est fidèle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Et donc, Dieu, bien-aimé, la Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 24, la Bible dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle. » Dieu nous rend nos bienfaits sous différentes formes. Ce n'est pas parce que nous avons donné de l'argent que nous allons avoir de l'argent. Nous donnons de l'argent, il y a la santé, il y a plusieurs choses, il y a la protection contre les maladies, les accidents. Donc, le bienfait que nous faisons, Dieu nous le rend sous différentes formes. Mais aussi, Dieu nous rend nos bienfaits en son temps. La Bible dit, ne nous relâchons pas, nous serons bénis, nous serons récompensés au temps convenable. Et Dieu le sait. Parfois, nous avons oublié même le bien que nous avons fait et c'est plusieurs années, plusieurs mois que nous recevons la bénédiction en retour. Et aussi, Dieu voit nos bienfaits, bien-aimés, même si les hommes les ignorent, même si les hommes oublient, Dieu n'oublie pas, Dieu voit tout. L'homme bien-aimé cherche généralement son propre intérêt, cherchant à gagner le plus et perdre le moins. Cela n'est pas la volonté de Dieu qui, pourtant, promet de toujours récompenser ceux qui font le bien. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi, faisons le bien naturellement, sans calcul, ni poursuite d'intérêt, et Dieu lui-même nous le rendra de diverses façons et en son temps. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu bienfaisant, tu veux que, Seigneur Dieu de loi, nous puissions faire le bien naturellement parce que nous sommes de toi. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce penchant, à avoir cette attitude, cette disposition à toujours faire le bien. Le monde est rempli de maux, Seigneur éternel, et nous voulons faire le bien. Aide-nous, par la puissance de ton esprit en nous, par l'amour que le Saint-Esprit déverse en nous, aide-nous à faire le bien et à ne jamais faire le mal. Bénis, Seigneur de gloire, ta parole, bénis mon frère, ma sœur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à être bienfaisants, parce qu'en faisant le bien, nous allons aussi moissonner le bien. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une nouvelle méditation, la dernière méditation de notre semaine. Au revoir, shalom et à demain.